Coucou mes gens, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et pour commencer, comme toujours, on va commencer avec le chocolat du jour. Je me suis rendu compte que hier, j'avais oublié. On est le 17 déjà. Ça veut dire qu'aujourd'hui, j'ai 2 chocolats. Un petit Papa Noël. Là, je pense que c'est mes préférés. Ou alors un Bueno peut-être. Ouais, c'est un Bueno. Donc, je vous disais, aujourd'hui, petite vidéo, j'ai décidé de vous faire une story time. J'ai vu que la dernière fois, vous avez bien apprécié ma petite story time sur London. Donc, je me suis dit, pourquoi pas vous raconter d'autres petites expériences de l'enfer. C'est comme ça vraiment que je les qualifie. Et du coup, j'ai décidé de vous raconter ma première expérience professionnelle. Quand je dis professionnelle, c'est vraiment le monde du travail. Vous voyez, la première expérience après les études. Pas stage, pas alternance, pas les jobs étudiants, non, non, non. La première expérience, genre, j'ai un CDI. Voilà, je vais vous raconter. Je vais vous raconter. Spoiler alerte, c'était un enfer. Ça va? C'est assez clair? On y va. Pour commencer, il faut savoir que moi, je travaille dans les achats. Je suis acheteuse. On peut dire acheteuse ou chef de produit. Donc, pour ceux qui connaissent pas, quand t'es acheteur, tu travailles dans une entreprise, je vais dire une entreprise au hasard, moi. Bon, je vous dis un truc tout bête. Imaginons que tu travailles chez Action, H&M, peu importe. Ce genre d'entreprise qui vendent des produits, en gros. Moi, mon rôle dans cette entreprise en tant qu'acheteur, c'est d'acheter les produits qu'on va vous vendre après. Et moi, je les achète à des fournisseurs, qui sont en Asie, en Europe, en Afrique, peu importe. En tout cas, je les achète à des fournisseurs qui sont spécialisés, vous voyez, les usines et tout. Moi, je les achète, je négocie les prix avec eux, et je suis aussi chef de produit. Ça veut dire que c'est moi qui construis la collection. Ce que vous allez voir en magasin, ça aura été pensé par une chef de produit. Donc, c'est elle qui va créer la collection et tout, en fonction des tendances, etc. Bref, en tout cas, c'est ça mon métier. Donc, quand j'ai débuté, j'étais assistante achat. Donc, j'ai commencé dans la mode. Vous savez ce qu'on dit sur le milieu de la mode. Déjà, il n'y a que des femmes. Principalement, c'est que des filles, et surtout dans les achats. Même pas que dans la mode, hein. De manière générale, les achats, c'est grave un métier de femme. En tout cas, quand il y a du produit. Parce que tu peux être acheteur et t'achètes pas forcément du produit. T'achètes, je sais pas moi, t'achètes des contrats, d'autres choses et tout, tu vois. Tu peux acheter des prestations et tout. C'est encore différent. Là où quand il y a le produit et tout, c'est souvent les femmes. Donc, tout le temps, en fait, dans toutes mes expériences, j'ai travaillé qu'avec des femmes. En tout cas, dans les achats. Après, t'as d'autres services, bien sûr. Je travaillais dans les achats et je travaillais dans la mode. Est-ce que t'as déjà regardé le Diable s'habille en Prada? D'accord, mais est-ce que tu l'as déjà vécu? Est-ce que t'as déjà vécu? C'était ça mon expérience. Je sais même pas par où commencer en fait. C'était n'importe quoi. Mais bon, on va commencer par le commencement. Donc, l'entretien. Vous connaissez de manière générale, on va pas se mentir, quand tu finis tes études, c'est plutôt difficile de trouver un travail direct. Parce que voilà, t'as pas forcément d'expérience et tout et tout. Enfin voilà, t'es junior. Donc j'ai mis un petit peu de temps quand même à trouver. Maintenant, j'ai eu l'entretien avec cette fameuse entreprise. De manière générale, on est d'accord, quand tu fais un entretien, c'est soit avec une RH, soit avec, je sais pas moi, la manager du pôle dans lequel tu vas travailler. Là, je fais l'entretien avec... C'était quoi son rôle? Elle... D'ailleurs, faut que je donne des noms là. Elle, on va l'appeler Théisson. Je sais pas si vous connaissez ma famille, mais si vous connaissez, elle s'appelle Théisson. Comprenez ce que vous pouvez comprendre. Pour ceux qui connaissent pas, c'est un majordome dans une série. Donc elle, on va l'appeler Théisson. Donc, j'ai l'entretien avec Théisson. Vraiment, si on veut dire son métier en tant que tel, c'était assistante de direction. On fait l'entretien et tout. Je vous ai dit, quand tu travailles dans les achats, tu travailles avec des fournisseurs. Ils sont très souvent, ça dépend des marques, ça dépend des entreprises, mais principalement, les fournisseurs sont en Asie. Donc, t'es censé savoir parler anglais. C'est logique, parce que tu vas communiquer avec eux, tu vas négocier tes prix et tout. Donc, tu dois savoir communiquer en anglais. Elle me dit, oui, vous parlez anglais, tout ça. Déjà, moi, on fait l'entretien. Donc déjà, la dame, je la vois arriver. J'étais en mode, mais qu'est-ce qui se passe? Bazardée, en retard. Et vous voyez, c'était vraiment une... Comment dire pour ne pas être très méchante. Mais vraiment, une plouc. Elle, c'était une plouc. Une beauf, je sais pas, tout ce que vous voulez, tu vois, tu regardes les tuches, c'est elle. Tous les clichés des tuches, c'est elle. Elle me fait l'entretien et tout, elle est naze. Elle est naze. Maintenant, elle me demande est-ce que vous savez parler anglais? Je lui dis oui et tout, je commence à me vendre que oui, j'ai fait un stage à Londres, j'ai fait un stage en Thaïlande, et ceci, et en plus j'ai vécu en Espagne, moi je sais parler telle langue, je sais parler... Je me suis vendue de ouf. En mode, j'ai tout donné. En fait, en fonction des entretiens, vous savez quand les gens ils vont vous tester ou pas. Donc moi, je m'attendais à ce qu'elle me teste. Sauf qu'en général, quand on te teste, on va te dire, ok, parle-moi d'un projet, présente-toi, nan, dans la langue, pour voir un peu si t'es fluent. Quand même, tu vois. Pas, elle me dit quoi? Ok, comment vous dites... En plus, elle croyait trop... Enfin, même dans sa manière de dire, tu croyais qu'elle allait me dire un truc de ouf. Elle me dit, oui, comment vous dites, j'aimerais commander 3 sacs rouges. Je vais pas mentir. C'est vrai que du coup, dans mon métier, au final, c'est un anglais très basique qu'on parle. Parce que avec les fournisseurs, c'est tac, 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 on va droit au but. Et il y a même des fournisseurs, tu leur sors un anglais un peu trop élevé, ils comprennent pas. Donc c'est vrai que c'est très bateau. Mais quand même, on sait jamais. Si tu veux vraiment me tester, innove un peu. Elle me dit oui, j'aimerais commander 3 sacs rouges. J'étais en mode attends. Mais pour qui elle me prend en fait? Vraiment, j'étais en mode mais qu'est-ce que tu crois?
pour qui tu me prends? Donc je lui dis et tout. Donc je lui traduis la phrase, tout ça. Elle me dit ok super, vraiment un entretien. Je me suis dit non, c'est trop chelou. Je sais pas pourquoi, mais je me suis dit c'est trop chelou. Donc voilà, après ça, ils me disent que c'est bon, ils m'ont prise et tout. Je crois qu'au niveau du salaire, c'était pas ouf, mais j'étais en mode, vas-y. En vrai, première expérience et tout, let's go. Si je savais. Jésus. Donc de là, j'intègre l'entreprise. C'est peut-être un peu problématique de dire ça, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est l'expérience que moi j'ai eue. Et c'est vraiment ce que j'ai pu constater depuis que je suis dans le monde du travail. C'est un ressenti personnel, et en vrai, j'espère que c'est faux. J'intègre l'entreprise, énormément de diversité. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Au contraire, j'étais en mode, nice. My people, en fait. Que ce soit noir, arabe, asiatique. Donc, moi, avec mes 5 ans d'expérience là, mon avis là-dessus, c'est que en général, malheureusement, une entreprise, en tout cas en France, une entreprise avec autant de diversité, il y a anguille sous roche. Mais moi j'étais nouvelle, moi j'étais bleue. J'étais bleue à l'époque, c'était ma première expérience et tout, donc je me dis mais trop contente, trop bien. Les questionnements de ouais, est-ce que je peux porter mes cheveux comme ça? Est-ce que je peux faire ci? Est-ce que je peux faire ça? Est-ce que j'ai besoin de me brider, être quelqu'un d'autre et tout, pour me faire accepter? Il y avait pas tous ces questionnements là, il y avait pas tout ça. J'ai commencé le même jour qu'une autre fille. C'est trop bizarre d'ailleurs de dire une autre fille, parce que actuellement c'est ma bête de pote en fait. Le seul point positif de cette expérience, c'est ma pote. Mais on a commencé le même jour. Encore un point où je me dis nice, je commence pas, je suis pas la seule nouvelle, tu vois. Parce que je sais que moi j'aime pas, genre tous les regards sont sur toi et tout, nanana. Non, on est deux nouvelles, on va partager ça ensemble, on découvre ensemble. Et c'est ce qui a fait du coup qu'on s'est rapprochés, parce que voilà, on a commencé à traîner ensemble et tout, premières impressions, ceci, cela, et voilà, on est devenus inséparables. On était toutes les deux dans les achats, mais c'était divisé par catégorie de produits. Vous voyez, par exemple, imaginons, si tu travailles dans la mode, il y aura peut-être des gens qui vont faire la femme, et d'autres qui vont être vraiment que sur l'enfant, etc. Donc on n'était pas dans la même catégorie, mais on était sur le même pôle. Et en gros, comment c'était? La disposition, parce qu'en fait, il y avait plein de petits trucs comme ça, où tu vois que c'est des réflexions tellement à l'ancienne. Donc c'était disposé, on était en rangée comme ça. C'était vraiment sur la longueur. Donc t'avais des bureaux comme ça sur la longueur. D'un côté, t'avais toutes les chefs de produits, toutes les acheteuses donc, et juste en face d'elles, t'avais toutes les assistantes. Donc toutes les assistantes étaient sur cette ligne, toutes les acheteuses étaient sur cette ligne. Chaque acheteuse avait son assistante et t'étais en face d'elle et tout. Donc on était comme ça, tac, toi t'es en face de ton assistante, toi t'es en face de ton assistante et tout. Et maintenant, notre chef, notre directrice des achats donc, elle était au milieu. Donc t'avais notre pôle, tac, au milieu t'avais la chef, et de l'autre côté, t'avais l'autre pôle. Maintenant, venons-en à notre chef. Elle, l'élément principal de cette expérience de l'enfer. Le protagoniste en fait. Comment on peut l'appeler? Parce qu'en fait c'est tellement biaisé. Elle a un prénom masculin. En tout cas que moi j'ai que entendu chez des hommes. C'était la première fois que j'entendais qu'une fille s'appelait comme ça. Parce que je vous explique, notre directrice des achats, c'était une noire, musulmane, c'est important tout ce que je précise. C'était une femme, une noire, une musulmane. Maintenant je te dis ça, toi t'es en mode trop bien. Parce que moi, quand j'ai vu ça, j'étais en mode trop bien. Mais trop bien en fait. On était grave en mode trop bien, genre on est une chef noire et tout. Trop bien, déjà juste la représentation. Et tu te dis, genre ça se trouve un jour, ce sera moi en fait. Et puis il y a certaines choses où tu te dis que je sais pas. Il y a des choses entre nous, tu peux pas me faire. Erreur, grosse erreur. C'est les gens même de chez vous là. C'est eux qui vous font du mal. Oui. Ah oui, c'est eux. Donc notre chef, on va l'appeler. Damn, comment je peux l'appeler? En fait, si je vous dis son prénom, vous-même vous allez être en mode, ça c'est pas les gars qui s'appellent comme ça. Mais bon, en tout cas, elle avait un prénom d'homme, et en plus, tu voyais qu'elle était racisée juste par son prénom, tu vois. Donc là, je vais dire un prénom, mais c'est pas une dinguerie que je dise ce prénom. C'est pas pour la masculiniser ou quoi, c'est vraiment parce que son prénom, ça fait partie des prénoms d'hommes noirs, racisés, musulmans. Ils ont souvent ces prénoms. Donc on va dire qu'elle s'appelait Mamadou. Donc faut savoir que Mamadou, moi je vous dis, elle s'appelle Mamadou et tout, vous pensez que c'est une meuf un peu, un peu garçon manqué. Ah non. Pas du tout. Mamadou arrive comme ça, kaka. Donc moi je la regarde et tout en mode, genre je suis contente, tu vois. Je suis contente, j'ai une chef, c'est une noire et tout. Donc maintenant cette femme-là, quand je vous dis que de ma vie, de mes expériences, de tout ce qu'on m'a raconté, il y a pas pire qu'elle. Et même si je vous explique, c'est quelque chose, faut le vivre pour comprendre. En fait, peu importe ta personnalité, que tu sois quelqu'un qui se laisse pas marcher sur les pieds, que tu sois calme, que tu sois timide, que tu sois je ne sais quoi, si tu la rencontres là, dans ton expérience, la fille va te marquer. Donc faut savoir que c'est une femme qui a Attends, quand je travaillais là-bas, elle avait quel âge environ? Peut-être 38, mais black don't crack. Vraiment. On va pas se mentir, tu la vois, tu peux lui donner beaucoup moins et tout. Tout ce que je vous dis là, c'est important. Je dis pas ça pour rien. Elle est célibataire, sans enfant. Vous cernez un peu le personnage. C'était le genre, jamais de la vie, toi t'es une assistante, elle va t'adresser la parole. Non.
Ok, le premier jour en mode oui, tes nouvelles, ok, d'accord, ok, bienvenue. Après ça là, plus jamais. Mais quand je te dis plus jamais, déjà, faut que tu passes les 6 mois. Mais jamais de la vie, elle va s'adresser aux assistantes. Elle est pas comme ça. Elle te montre que elle c'est la chef. Elle est différente. On n'est pas sur le même pied d'égalité, t'as capté? Maintenant, quand tu commences à passer les 6 mois, ceci, cela, elle va commencer à s'adresser à toi, à te considérer. Et déjà, cette meuf-là, faut savoir que c'est quelqu'un, en fait, c'est une responsable. Elle a grave ses favoris. Mais elle s'en cache pas. En fait, c'est tellement une dinguerie ce qu'elle faisait. Elle a grave ses chouchous. Et ce mois-ci, tu peux être sa chouchou, mais si tu fais un truc qui lui plaît pas, le mois d'après, c'est quelqu'un d'autre et elle te le fait comprendre. Dans sa manière de faire les mails, quand elle fait des mails en groupe, elle va te mettre en dernier. Elle faisait des trucs de gamine. Ou genre, elle va oublier de t'envoyer un mail. Elle faisait des trucs, non, laisse tomber. Elle faisait trop pitié. Donc bref, elle a grave ses chouchous. Et en plus de ça, elle fait trop de la jalousie. Elle faisait trop des trucs de jalousie. Bref, elle était trop problématique même. On va pas se mentir, elle était trop problématique tout simplement. Donc faut savoir qu'avec le temps, commencer à me considérer et même à m'apprécier. Pareil pour ma collègue dont je vous ai parlé qu'on a commencé ensemble là. Elle nous kiffait. On va pas se mentir, on était vraiment ses chouchous avec une autre meuf et toutes les trois on était un trio. C'était vraiment à l'époque hein, parce que l'autre je la calcule plus. Comme on vous a dit dans les trios, il y a toujours des duos. Moi de base c'était pas ma pote, c'était la pote de ma pote. Mais en tout cas on était un trio et elle nous kiffait toutes les trois. Les deux filles, donc ma pote et mon ancienne pote, c'est deux rebeux et moi donc métisse Renoir, bref, elle était en mode mais go. Et elle était trop contente quand elle voyait qu'on travaillait bien et tout. En fait il y avait un côté qui était bien parce que du coup il y avait ce côté où elle était fière de nous, mais derrière, en vrai de vrai, au-delà de notre couleur de peau, à la base c'était notre responsable. Il y a pas de ça normalement. Il y a pas ce côté où genre je suis fière de toi. Limite justement quand tu fais un truc qui va pas dans son sens, elle va te faire comprendre que bah elle est pas fière, elle est pas contente. Vraiment une relation fraternelle de grande sœur mais malsaine. Pas un truc bien. Avec ma pote, on restait très souvent tard parce que moi c'était ma première expérience et mon objectif c'était vraiment d'évoluer. Il y avait énormément de turnover et je savais que j'avais la possibilité de devenir acheteuse. Et bref, parfois on rentrait super tard et tout. Et Mamadou, elle restait assez tard aussi parce qu'elle arrivait vers les 10h, 11h, mais elle restait jusqu'à des 22h, elle laisse tomber. Donc ça fait que parfois on se retrouvait comme ça sur le plateau avec toutes les trois. Ça a laissé place à des familiarités. Je sais que moi, plusieurs fois, elle m'a appelé à son bureau pour me montrer les mecs avec qui elle faisait ses dates. C'est comme si on était des copines. La relation était trop bizarre. Mais moi, j'étais en mode, ah, c'est ma chef. Tu sais, il y avait trop ce truc où tu veux pas non plus trop te la mettre à dos. En plus, première expérience, donc t'as la naïveté un peu du débutant, du junior. Donc maintenant, voilà, vous avez un peu cerné sa personnalité, le genre de meuf que c'est. Quand même assez toxique. Mais on va pas se mentir, elle faisait plutôt très bien son travail. Et en plus, la boîte, elle était dans des difficultés de ouf et tout. Donc ça fait que Mamadou, elle était tout le temps dans des magouilles. L'entreprise, elle faisait des dingueries aux fournisseurs. Ça nous forçait à mentir aux fournisseurs pour pas les payer. C'était n'importe quoi. Si toi, t'es une entreprise, si tu l'as en directrice achat, franchement, nice. C'est une bonne directrice achat. Pas une fois, il y a une de nos collègues qui avait accouché. Ce jour-là, on était toutes sur le plateau. Donc elle me regarde. Donc maintenant je viens à son bureau, tout ça. Elle prend son téléphone comme ça. Donc moi je vois c'est un bébé. Je sais pas quoi dire en fait. Elle me dit c'est l'enfant de... Attends, comment je vais l'appeler? Une de nos collègues. C'est l'enfant de Manon. Elle dit c'est l'enfant de Manon et tout. Elle vient d'accoucher. Elle m'a envoyé une photo, tout ça. Il faut savoir que Manon, c'était aussi une de ses chouchous parmi les acheteuses. Et elle me dit ça d'un air moqueur. En mode, regarde son bébé. Et genre, ça veut clasher le bébé. Moi à partir de là, j'ai dit non, cette meuf là, elle est dangereuse. Mais au-delà de ça, c'est l'entreprise où j'ai entendu les propos les plus racistes, homophobes, tout ce que vous voulez, de ma vie. En tout cas dans le monde de l'entreprise. Par exemple, Mamadou là, c'est une femme noire. Une fois, la troisième fille du trio là, la pote de ma pote, elle a lancé sa marque de vêtements et tout. Elle avait des relations et tout dans le milieu de la mode. Ça fait que elle a pu faire un défilé à la Fashion Week orientale. Donc elle nous a invités, ma pote, moi, et elle a dit à Mamadou. Donc maintenant on se retrouve au défilé et donc il y avait des mannequins, des jolis mannequins et tout. Il y en avait une, quand je vous dis, elle était zar. Avec ma pote, on n'arrêtait pas de dire elle est trop belle, elle était incroyable. Elle a dit ah ouais non moi j'aime pas les teints dark skin comme ça. Moi, tu me dis, la fille, elle est pas jolie. C'est ton goût. Mais toi, t'as décidé que le teint, juste le fait d'avoir ce teint, ça la rend pas jolie. Tu vois, c'est même pas que ses traits te conviennent pas. C'est juste, elle a le teint, donc ça te convient pas. Colorisme comme ça sur nous. Alors que la personne qui parle, c'était aussi une dark skin. Mais elle est venue dire que la fille était trop foncée. Et donc, qu'elle était pas belle. On était choqués, on savait pas quoi dire. On a dit, ah ouais, non, on la trouve grave belle et tout. Mais pareil, genre grave choqués. Et on était tout le temps à ne pas savoir quoi dire et pas savoir comment réagir. Une autre fois, elle a fait quoi? Grave homophobe dans le milieu professionnel, c'est tellement une dinguerie. Donc il y avait l'autre pôle où il y avait ma pote là. Ils étaient en train de parler de Bilal Hassani. Je sais plus ce qui s'était passé. Bref, il y avait eu un truc par rapport à lui et ça parlait de ça et de nanana et ça commentait un peu le truc. Et elle a entendu son nom. Et donc elle rentre dans la conversation. Mais elle le dit bien fort. Ça veut dire que tout le plateau a entendu. Elle dit, oh nanana, Bilal, j'aime trop ce prénom. J'ai toujours voulu appeler mon fils Bilal. Mais à cause de lui là, jamais j'appelle mon fils comme ça. On était tellement choqués. On était tellement choqués. Et je vous dis ça, vous allez croire que dans l'entreprise, on était que des petites meufs comme ça, dans la vingtaine, en mode on sait pas répondre, on sait pas quoi dire. Et dans les acheteuses, il y avait des
grande daronne de 45 ans, hein. Il y a personne qui disait rien, il y a personne qui parlait. Maintenant, il y a eu d'autres trucs de racisme, c'était pas vraiment avec elle, mais en tout cas, elle a rien fait, elle a pas réagi et tout. Et il y avait des racistes partout. Tous les jours, il y avait une dinguerie. Il y en avait une, c'était la responsable du style. Elle aussi, c'était une ouf. En fait, c'était tous des tarés. Elle, faut savoir qu'elle était juive, et ça, je le précise parce qu'en fait, elle faisait que de le dire. Et elle accusait tout le monde d'antisémite. Mais en fait, c'est des accusations, c'est une dinguerie. Mais elle le disait de manière, genre, en rigolant. Tu vas lui dire non à un truc, ah ouais, toi t'aimes pas les juifs, toi. En fait, elle faisait que des dingueries comme ça. Dans le monde professionnel, il y a pas à sortir des dingueries comme ça. Elle, carrément, elle était à quelques années de la retraite. C'était une daronne. Et elle sort des phrases comme ça. T'es un peu choquée, t'es un peu décontenancée. Et donc, elle, là, cette fameuse, parfois aussi, elle faisait des dingueries. Faut savoir qu'elle était comme ça avec Mamadou. Et donc, une fois, en gros, on a commencé à travailler avec une influenceuse. C'était pas un partenariat, c'était en gros, on allait faire la collection de cette influenceuse. Vous savez, quand telle influenceuse va collaborer avec telle marque, et du coup, vous avez la collection spéciale, je sais pas moi, la collection spéciale Rita Ora chez Primark, par exemple. Donc bref, cette influenceuse, elle avait décidé qu'elle voulait faire un foulard. Je vous mettrai une image un peu de ce qu'elle voulait, un peu africain façon et tout. Mais elle voulait pas que ce soit trop africain. Voilà. Parce qu'en fait, on prend vos trucs, mais pas trop non plus. On veut pas trop vos délires là. On veut juste prendre une partie, on se l'approprie, mais on prend pas tout. Voilà, elle est un peu comme ça la go. À l'époque, je mettais beaucoup des pagnes sur ma tête. Un jour comme ça, je suis venue, j'avais mis ça. Et là, celle qui accuse tout le monde d'être antisémite, elle dit mais Lou, c'est ça qu'elle veut, l'influenceuse. Donc elle appelle Mamadou, mais Mamadou, regarde, c'est ça qu'elle veut et tout. C'est ça qu'on doit faire en fait. Parce qu'en fait, on avait déjà essayé de lancer le truc. En fait, ce qu'elle voulait, c'était qu'on le mette sur la tête et que ça fasse directement l'effet. Le fournisseur, il n'arrivait pas à le faire. Il faisait des trucs, mais ça rendait pas comme ça. Et donc là, ça commence à me dire, allez, Lou, enlève ton foulard, fais ci, fais ça. Donc là, pour le coup, j'ai dit non, par contre, faut pas pousser. C'est là, ça va me déshabiller et tout. Mais non, mais comme ça, tu nous expliques comment on attache. J'ai dit, mais c'est parce que j'ai mis mes cheveux en fait. Et même, il y a des manières de faire, mais si elle sait pas faire, c'est qu'on doit pas faire son produit comme si c'était elle qui le lançait, vu qu'elle s'y connaît pas. Donc maintenant, celle qui aime accuser les gens, elle dit, mais Mamadou, toi, comment ça, tu sais pas et tout. T'es noir, tu sais même pas et tout. Pourquoi tu vas pas juste à Château Rouge là pour nous trouver des trucs? Et là, Mamadou qui se m'a éclaté de rire. T'es tellement drôle. Plein de petits trucs comme ça tout le temps. Il y avait ça tout le temps. Une fois, on voulait lancer un chapeau. On envoie au fournisseur ce qu'on veut. Le fournisseur, il nous envoie les échantillons pour qu'on valide ou non. L'acheteuse en question, elle était asiatique. Maintenant, elle met le chapeau sur sa tête. Notre directrice, je vous en ai parlé tout à l'heure. Je vous ai parlé de son assistante. Mais ma directrice aussi là. Hey, elle, je vais même pas commencer à rentrer. Elle aussi, c'était une folle. Mais elle, c'est la femme du boss. D'accord? On sait pourquoi elle est là. C'était une asiatique aussi. Quand, du coup, l'acheteuse en question, elle vient avec le chapeau en disant, bah, vous aimez bien et tout. Ça commence à faire des trucs asiatiques, de ching chang chang chang, des trucs comme ça de gamin. Ça commence à sortir ça. Notre directrice asiatique éclate de rire. Mamadou éclate de rire. C'était l'accuseuse, celle qui aime accuser les gens là. C'est elle qui faisait ça. C'est quand même une dinguerie. Donc voilà, ça c'est un peu pour les trucs de racisme et tout. Et c'est vraiment les choses qui me reviennent. Mais quand je vous dis tous les jours il y avait une dinguerie, c'est tous les jours il y avait une dinguerie. On était le trio dont je vous ai parlé. Mais en plus de ça, on était potes avec deux mecs qui eux étaient à la compta. On avait notre petite bande de 5. Moi je vous ai dit, on était deux rebeux, une moi. Et dans les mecs, il y avait un asiate et un noir. On se posait dans la cuisine, on mangeait ensemble et tout. C'était, en fait, on se voyait le plus souvent à midi parce qu'après, chacun était dans son bureau et tous les autres là, ils mangeaient à leur bureau. Nous, on supportait pas. Et en plus, c'était le moment de, ça y est, décompresser. Donc on mangeait ensemble dans la cuisine et tout. On se racontait des trucs. On faisait les petits BRL, les trucs, vous connaissez. Pas une fois, une meuf, elle passe. Vous savez, c'est qui? La fameuse dont Mamadou a critiqué le bébé là, c'est elle. Elle chauffe son plat et tout, nanana. Elle fait genre, elle nous sourit, ceci, cela. Elle retourne à son bureau et elle dit quoi? Ça, c'est une autre de mes collègues qui me l'a dit. Elle dit, c'est trop marrant et tout, les jeunes et tout, sachant que elle avait quoi? Elle avait 3 ans de plus que nous, hein. Y a pas à faire l'ancienne comme ça. Et en plus, elle était asiatique. Les jeunes dans la cuisine et tout, on dirait les jeunes en bas des blocs. En mode, tu vois, on fait penser aux mecs qui tiennent les murs dans les cités, quoi, dans les bâtiments. Parce que, on était racisés, sauf que ma chérie, toi-même tu parles, t'es asiatique. Donc, vous voyez, il y avait vraiment un climat de... Y a pas de gêne, en fait, de dire des dingueries comme ça. Donc, voilà, ça c'était un peu pour, de manière générale même, l'ambiance très toxique, très nocive. Et en fait, où est-ce que ça a vraiment commencé à partir en cacahuète? C'était à la période de Noël. C'est pour ça que je me suis dit, c'était une bonne idée de faire cette story time maintenant, vu qu'on est dans les vlogmas. En gros, le premier truc, c'était quoi? Ça me concerne pas directement. C'était par rapport à ma collègue dont je vous ai parlé là, avec qui on était inséparables. Et je sais pas ce qui s'était passé, mais vas-y. Les équipes, elles étaient un peu fâchées contre la direction. Ah non, je sais, je me souviens. Oh. Je vous ai dit un peu plus tôt, l'entreprise, elle avait des difficultés financières. Et en plus de ça, elle faisait pas les meilleurs choix. Ça commençait à collaborer avec des influenceuses, des contrats à 175 000 €. Et nous, impossible de demander une augmentation. Mais pire que ça, à la période de Noël, le mois de décembre, mais début décembre. Parce que nous, on était payés vraiment à la fin du mois. Donc ça fait que, quoi qu'il arrive, Noël, si on voulait faire nos cadeaux, il fallait utiliser la paye que t'allais recevoir début décembre. Donc maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? 30 novembre, pas de salaire. 1er décembre, pas de salaire. 2 décembre, pas de salaire. 3 décembre, pas de salaire. 4,
5, 6. Oh, on arrive dans les 1 semaine, on n'a pas de salaire. Maintenant, les filles, elles commencent à être choquées. Sauf que nous, étant donné qu'on était potes avec le mec de la compta, il nous avait prévenu. Il a dit, les filles, je vais vous dire un truc, n'en parlez pas. Là, niveau finance, c'est chaud. Donc, je sais pas si on va être payé. En tout cas, je sais pas comment ça va se passer au niveau du paiement. Si vous avez des économies, c'est le moment de les utiliser. Les filles, elles commencent à être choquées. Genre, mais attends, mais comment ça, on n'a pas de salaire, personne nous prévient, on nous dit rien et tout. On pose des questions, ça nous répond pas. Elles commencent à être énervées et à juste titre. Maintenant, ça vient nous parler de repas de Noël. Que oui, on va organiser le repas de Noël et tout. Tu crois que ça va être un repas de Noël de fou? Non, c'est le repas de Noël, il était à la cantine de l'entreprise. En gros, la cantine du bâtiment, c'était même pas que notre entreprise, il y avait plusieurs entreprises. Le bâtiment, du coup, qui faisait un repas de Noël, bah, comme d'habitude, on allait devoir payer notre repas. Sauf qu'il était genre à 3 € au lieu de un peu plus cher que d'habitude. Donc en plus de ça, c'est nous qui allions payer, c'est même pas un repas de Noël en mode on est invité par l'entreprise et tout. Et en plus de ça, c'est à la cantine. Et ça commence à dire que oui, donc le repas de Noël, nanana, c'est juste pour qu'en gros on soit ensemble. Moi, j'ai entendu ça, j'ai dit, je suis pas dans les je sais pas quoi, je posais ma journée. Ma pote, elle a décidé qu'elle allait pas y aller. Elle a dit, ah, moi j'irai pas. Elle a dit comme ça, elle a pas dit à quelqu'un, venez, on y va pas. Elle a dit que elle n'ira pas. Maintenant, les autres filles ont entendu que elle n'irait pas. Peut-être que ça les a motivées aussi à ne pas aller. En tout cas, elles ont dit, ah, moi aussi je vais pas. Un tel aussi a dit, moi je vais pas, moi je vais pas. Ça a fait tout un truc où il y a quand même une bonne partie qui n'est pas allée. Ça, vous allez croire que c'est un petit truc. C'est tout bête. Ça a déclenché une guerre dans l'entreprise. Chaque personne qui n'est pas allée a été convoquée par la direction. Ouais, pourquoi t'es pas venue? Non, non, non. Et ceci. Mais en fait, déjà de base, je fais ce que je veux. Je n'ai pas l'obligation d'aller à un repas que en plus je vais payer seule. Tu ne peux pas m'obliger. Mon travail, c'est pas de venir manger avec toi à un repas que je vais payer. Mais bref, convocation, ceci, cela, non, non, non. Il y en a qui se sont retrouvés à pleurer. Il y en a une, s'il vous plaît, on l'a menacée de la renvoyer. Ça a commencé à lui parler de rupture à cause de ça. La folie. L'autre histoire autour de Noël, c'était l'année d'après. Est arrivé le Covid et donc le confinement. Courant confinement, ça commence à être chaud pour les entreprises. Les entreprises de consommation, tout ça, là, ça a fermé. Donc nous, nos magasins ferment. Sauf qu'il fallait quand même conserver l'activité. Ce qui s'est passé, c'est que lors de ce premier confinement, ils ont décidé de garder que quelques personnes. En fait, on était tous au chômage technique, mais il y avait quelques personnes qui travaillaient. Et parmi ces personnes, donc, il y avait moi et il y avait ma pote. On était toutes les deux dans des familles de produits qui étaient importantes pour la boîte. Donc on était les deux à travailler. On était toutes les deux assistantes encore. Et même les chefs de produits, elles les avaient pas prises. C'était que nous deux. Maintenant, ça a commencé à susciter des jalousies. Parce que je sais pas pourquoi les gens ils aiment autant travailler. Moi, j'étais un peu en mode, ok, pas de souci, mais... Et si j'étais juste au chômage, ça me convenait très bien. Ça me convenait parfaitement. Maintenant, ce qui s'est passé, c'est que on a été celles qui ont travaillé, qui ont tenu un peu le truc. On a réouvert. Et de là, Mamadou, elle nous a promus. On est devenues toutes les deux acheteuses. Petite évolution et tout. Bien contente, ceci, cela. Pareil. Les beaucoup de pia. Maintenant, il y a eu deuxième confinement, vers la période de Noël. Et donc, à ce confinement-là, on était tous en chômage technique. Sauf que ce qui s'est passé, c'est que on a été convoqués, quelques personnes encore, un peu en officieux, pour dire que oui, donc voilà, comme vous le savez, chômage technique et tout, mais voilà, on aurait besoin que vous travailliez, mais non rémunéré. En gros, vous allez être payé de la même manière que on paye les gens qui sont au chômage, mais vous allez devoir travailler. Donc ça a été un long sujet avec ma pote, mais on fait pas et tout. Donc au début, on a accepté. En plus, on devait venir sur place. Mais c'était pas tout le temps, c'était un jour, 2 jours par semaine, des trucs comme ça, faire quelques trucs et tout. Et ce qui s'est passé, c'est que une fois, le 23 je crois, non, c'était le 22 au soir, elle m'envoie un message pour que je vienne travailler le lendemain. Sachant que le 22, j'étais au bureau et on s'est vu. Donc elle aurait pu me le dire, mais elle attend et je crois qu'il était 20h, 20h30. Je reçois un WhatsApp. Coucou Lou, j'ai oublié de te dire demain faut que tu viennes travailler. Et moi j'étais en mode, ça y est, non, j'ai plus envie. Toute la journée, tu m'as rien dit. Là c'est la période de Noël. Pourquoi je dois venir travailler là le lendemain comme ça? Non, j'étais en mode, j'ai pas envie. Et tu me préviens pas à la dernière minute et dès que tu dis un truc, ça y est, on doit le faire. Ça y est, j'en pouvais plus en fait. Du coup, je sors une excuse. Je dis que désolé, je pourrais pas, que là du coup je suis allée chez ma grand-mère pour les fêtes. Je suis pas en région parisienne. Et du coup elle me dit t'as posé, je savais pas. Du coup je lui dis non, j'ai pas posé, mais enfin en soi j'ai travaillé aujourd'hui. En fait de base on était en télétravail et parfois elle voulait comme ça qu'on vienne pour je ne sais quoi parce qu'on avait reçu des échantillons ou je sais pas quoi. Sauf que là j'étais venue déjà aujourd'hui, j'ai vu qu'il y avait pas d'échantillons, mais elle voulait que je vienne. Je sais même pas pourquoi. Donc je dis non, j'ai pas posé, mais enfin voilà, j'étais aujourd'hui et tu m'as pas dit que demain il y avait besoin que je vienne. Donc moi je suis partie chez ma famille, sachant qu'on est en télétravail et je peux travailler de n'importe où, tu vois. Ah non, mais faut que tu me dises et tout quand pour télétravailler tu vas dans une autre. Donc moi j'étais là, j'ai commencé à dire bon et tout, je commence à chercher sur internet. Enfin je suis encore en France en fait, j'ai internet, je suis en France. Et en soi, de base, si on veut bien voir, toi non plus, t'as pas le droit de me dire comme ça sur mon téléphone personnel, sur WhatsApp, tu viens travailler le lendemain à 20h30, tu me dis pas ça se trouve mon téléphone il est éteint, il est cassé, bah voilà, c'est comment? On fait comment? Bah non, sachant que tu m'as vu toute la journée. Donc voilà, donc j'ai dit non. Et à partir de là, elle m'a détesté.
détesté. La descente aux enfers. Elle a commencé à me faire la misère. Comme je vous ai dit, j'avais évolué. Elle a dit non finalement et tout. J'ai bien réfléchi. Ouais, ça va pas le faire. Elle a voulu me rétrograder. Moi, j'ai câblé. On s'est embrouillé. Elle était choquée. Elle était choquée de sa vie. Des choses que je lui ai dites. J'ai été convoquée. Et de là, ça commençait à me parler de oui, voilà. Est-ce que t'aimerais bien envisager une rupture? Je sais pas quoi. J'ai dit non. J'ai dit bah pourquoi? Je sais pas pourquoi je voudrais faire une rupture. J'ai aucun souci, moi. Je lui ai dit ce que j'avais à dire. Moi, j'ai aucun souci. Et là, je voyais que la direction commençait à être de son côté. Parce qu'il faut savoir que pendant longtemps, il y a eu tellement de trucs bizarres dans l'entreprise que toute la direction s'était tournée contre Mamadou. Elle était tout le temps toute seule. Vous savez, la fameuse, je vous ai dit, elle était comme ça avec celle qui a accusé les gens d'antisémitisme. Elle se parlait plus personne lui parlait. Mais là, je voyais que ça commençait à être de son côté. Donc moi, j'ai dit, mais attendez, mais vous savez comment elle est, elle? Et là, j'ai tout déballé, tous les trucs qu'elle faisait, tout ce qu'elle disait, j'avais tout déballé à la femme du boss là. Que oui, mais elle dit ça sur toi, elle fait ça. Elle a dit ça sur un télé, vous savez pas comment elle est vicieuse, elle nous dit de mentir, elle dit de mentir sur les chiffres. Elle était chaud. Donc voilà, comment ça s'est terminé? Au final, je suis partie parce que j'ai trouvé autre chose tout simplement. Faut savoir qu'après du coup l'entreprise, ils ont fait faillite. Karma is a bitch. Ils ont été rachetés par un grand groupe et ils ont viré tout le monde là. Tous les Mamadou, la femme du boss, tout ça là. Ciao. Karma is a bitch. Franchement, je vous jure, le monde du travail, c'est de la folie. Réfléchissez bien, vous donnez pas autant à fond parce que les gens sont des fous, ils vivent pour leur taf. Après, on va pas se mentir, chaque entreprise a son lot de... Il y a des trucs chiants partout. Faut juste avoir le moins chiant. Mais vraiment, cette entreprise, c'était... Non, c'était chaud. J'ai signé avec eux un accord de confidentialité et tout pour jamais divulguer des trucs. Non, parce que vraiment, quand je vous dis, il se passait des choses, c'était chaud. Donc voilà, c'est un peu tout. Cette petite période de Noël m'a fait penser à ce qui s'était passé il y a quelques années, au même moment de Noël. Et du coup, je vous ai raconté ma petite expérience de l'enfer. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à me dire si vous aussi, vous avez vécu des expériences comme ça, là, traumatiques dans le monde du travail. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une très bonne soirée. Bye bye.